La parole de Dieu. Il y a différentes sortes de prédications, différentes sortes d'enseignements qui peuvent être apportés. Et ce matin, je dirais que c'est plus comme, oui, c'est une prêche, mais en même temps, c'est plus comme un enseignement éducatif dans le sens de nous rappeler qui nous sommes, quelle est notre vision, qu'est-ce que nous faisons, quelles sont nos particularités. Et dans ce sens-là, là, ce que le Seigneur m'a mis à cœur de partager ce matin, c'est quelque chose qui fait partie de notre vision. Vous savez, on est une église café contemporaine, apostolique, fraternelle et engagée. Et ce matin, je veux développer un peu sur le A, donc le côté apostolique et dans la thématique de notre année de créer avec Dieu. Le titre du message ce matin est « Créer une église apostolique ». Créer une église apostolique. Qu'est-ce que ça mange en hiver, une église apostolique? On va le voir un peu plus ce matin. Si on regarde à l'histoire du christianisme, en faisant abstraction, je dirais même, en faisant abstraction de notre génération, parce que je crois qu'il y a quelque chose de particulier qui est en train de se passer, le moment où l'Église a été à son plus fort, l'Église où ce qui a été vraiment plus fort, c'était lors de la période du livre des Actes des Apôtres. Et selon moi, il y a trois raisons majeures, il pourrait y avoir d'autres raisons, mais il y a trois raisons majeures pour lesquelles l'Église était si forte à ce moment-là. La première, je pense, c'est qu'on était vraiment dans dans l'ère post-Jésus, où est-ce que vraiment on avait eu le maître enseignant vraiment par excellence, qui avait enseigné les disciples, qui avait formé les 12, et puis qui avait eu vraiment un impact sur plusieurs. Non seulement il y avait eu des enseignements qui étaient forts, mais il était vraiment la manifestation entière et complète de cet enseignement-là. Donc, on parle d'une génération qui a vécu comme l'apogée du maître des maîtres, et c'est sûr que le Saint-Esprit peut nous enseigner encore aujourd'hui, j'en dis qu'on ne vient pas, mais je pense qu'il y avait vraiment quelque chose de particulier par le fait que Jésus, physiquement, littéralement, avait été là, et ça a donné vraiment comme un momentum de lancement pour le début de l'Église. Et donc, une deuxième chose que l'on voit dans le livre des Actes des Apôtres, Actes chapitre 1, 8, quand il parle « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit », bien, le Saint-Esprit est venu à ce moment-là, les gens étaient baptisés du Saint-Esprit, parlant en langue, donc la puissance du Saint-Esprit les remplissait. Et c'était vraiment un moment aussi marquant où que l'Esprit était en action vraiment de façon extraordinaire. Et troisième chose, je pense aussi, qui faisait partie du livre des Actes des Apôtres, c'était qu'il y avait la présence des apôtres et des ministères prophétiques à un haut niveau. Donc, les apôtres étaient là et d'autres ont été établis par la suite, dont un qui a remplacé Judas et quelques autres ont reçu aussi un appel apostolique à ce moment-là en tant qu'apôtres. Donc, la présence des apôtres et du ministère prophétique aussi qui travaillaient ensemble. À mon avis, lorsqu'on regarde au livre des Actes des Apôtres, s'il y a trois ingrédients principaux qui nous amènent à voir pourquoi c'était si fort, la proximité du ministère de Jésus qui venait juste de partir, la puissance du Saint-Esprit et la présence des apôtres. Si l'Église, dans les dernières années, selon moi, devient aussi de plus en plus forte, est en train de devenir de plus en plus forte, et je pense qu'au niveau de puissance, probablement, pratiquement, même selon les prophéties qui ont été données, que la gloire de la dernière maison sera plus grande que celle de la première, je crois vraiment que c'est parce qu'on est en train de retourner vers ça et qu'on voit de plus en plus le ministère des apôtres qui reprend place, le ministère prophétique qui prend place aussi. Et également l'effervescence du Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit, qui même depuis le début des années 1900, on voit vraiment une augmentation dans ces choses-là. Là, vous allez peut-être me dire, peut-être qu'il y a quelqu'un qui va me dire ce matin, oui, mais pasteur, c'était vrai dans le livre des Actes des Apôtres et tout ça, c'était puissant, et puis, bon, c'est vrai aujourd'hui et tout, mais pasteur, l'Église a survécu au travers les siècles. L'Église a survécu entre le livre des Actes des Apôtres jusqu'à aujourd'hui. L'Église a survécu. Et je vais vous dire, vous avez raison, elle a survécu. Mais le problème, c'est que l'Église n'est pas appelée à survivre, l'Église est appelée à conquérir. L'Église est appelée à conquérir. Elle n'est pas appelée simplement à survivre, mais elle est appelée à triompher, à conquérir, à avancer, à établir le royaume de Dieu. Et sans le bon alignement dans l'Église de Dieu, sans la présence des différents offices, donc des différents ministères que Dieu a donnés pour l'Église et l'ensemble de tous ces ministères-là, sans la manifestation des dons dans l'Église, l'Église ne pourra pas être aussi forte qu'elle pourrait être et qu'elle devrait être. C'est simplement lorsqu'il y a cet alignement-là, il y a ces dons-là qui sont là, que l'Église peut devenir de plus en plus dans son niveau de force et d'efficacité maximale. Maximale.
Et donc, on voit vraiment que dans cette restauration de différents dons, les choses peuvent vraiment porter l'Église à un autre niveau et on va continuer à le développer tout à l'heure. Lorsqu'on regarde par rapport à cela, on a accepté donc assez facilement le ministère des anciens, le ministère des diacres, les pasteurs, les évangélistes et tout. On a accepté les prophètes, on les accepte de plus en plus, mais on a eu de la difficulté, en plus de difficulté, à accepter le ministère des apôtres et le fait qu'il y a des apôtres qui sont encore appelés à être dans l'Église de Dieu aujourd'hui. Et il y a 4 raisons, je pense, principales pour lesquelles les gens en arrachent un peu. Il n'y a pas juste les dentistes qui en arrachent, les chrétiens aussi, ils en arrachent. Et il y a 4 raisons principales, je pense, qui font qu'il y a une opposition par rapport à ça. Première des raisons, c'est que la difficulté avec la nouveauté. Quand il y a quelque chose qui est nouveau, quand il y a quelque chose qu'on n'a jamais entendu ou qu'on a appris d'une certaine façon, on arrive avec quelque chose de nouveau, on a de la difficulté avec ça. Et des fois, dans le discours des gens, et moi-même, j'ai appris en grande partie comme ça, c'est l'enseignement qu'on nous donnait, c'est ce qu'on nous disait, c'était qu'un apôtre, dans le fond, c'est en termes connus, en termes communs, c'est que c'est un missionnaire. Un apôtre, c'est un missionnaire parce qu'il est envoyé. Donc, on a développé une théologie alentour de cela qui fait qu'on pense vraiment que un apôtre, c'est juste quelqu'un comme on envoie en mission et puis que c'est pas plus que ça. Et c'était vraiment comme une pensée qui était connue. Donc, il établit une église, puis après ça, il arrête. Mais le problème avec ça, c'est que les apôtres, un coup qu'ils ont établi les églises, ils ont fait quoi? Après, le job était terminé. Quand il y avait des nouvelles églises qui étaient établies, ils continuaient à opérer, ils continuaient à fonctionner à l'intérieur des églises. Et de penser qu'un apôtre, c'est simplement un missionnaire, c'est faire preuve de réductionnisme. Donc, c'est vraiment de réduire son ministère à simplement l'aspect qu'il est un missionnaire. Mais ce n'est pas juste ça. Donc, quand on arrive avec quelque chose de nouveau, c'est difficile pour les gens. Et des fois, on reste comme tellement stocké dans nos affaires, c'est que on est là, puis c'est pas parce que ça fait 2 ans, ou 5 ans, ou 10 ans, ou 20 ans que tu crois quelque chose que ça veut dire que c'est bon. C'est pas le nombre d'années qui qualifie si quelque chose est bon ou non, c'est que si c'est bon. Et des fois, on s'arrête, oui, elle a dit ci, j'ai appris ça, tel autre a dit ci, tel autre a dit ça. Oui, puis si on était wrong durant 20 ans, on était wrong durant 20 ans. Arrête de t'entêter à rester sur ta vieille histoire si la nouvelle histoire te fait comprendre que vraiment, il y a quelque chose de nouveau qui est mieux. Mais des fois, on se bloque. Pourquoi? Parce qu'on a la peur, on a la peur du nouveau, on a la crainte, on voit les différents aspects qui pourraient arriver, puis du côté négatif, et puis là, on aime mieux rester dans notre zone de confort et pas avancer vers quelque chose de nouveau et ouvrir notre esprit à ce que, peut-être que ça ferait du sens. Peut-être que ça a de l'allure, l'affaire. Laisse-moi juste l'investiguer. Laisse-moi juste le regarder, puis, ah ouais, OK, au lieu de rester comme borné sur ton affaire. Amen? Deuxième chose, je pense que qui amène cette opposition-là, c'est l'opposition de l'ennemi. Je crois vraiment que le diable, avec toute son équipe démoniaque et spirituelle, lorsqu'il voit le ministère des apôtres et tout, il y a une peur bleue. Il y a une peur, il y a vraiment une peur, il y a vraiment une crainte qui est là, parce qu'il voit la puissance et l'autorité qui est sur ce genre de ministère-là. On n'a qu'à regarder avec les apôtres, avec Jésus et les apôtres qui étaient là dans le livre des Actes des apôtres. Il y avait vraiment une puissance qui était là, et il y a une force. Et l'ennemi, quand il essaie toujours de bloquer ce qui peut apporter la plus grande bénédiction. Et quand il a perdu sa bataille sur quelque chose, il va essayer de se reprendre sur autre chose. La bataille de venir contre les pasteurs, de venir contre les enseignants, de venir contre les évangélistes, toutes ces choses-là, puis de dire c'est pas correct, puis d'empêcher, il l'a perdu. C'est quelque chose qui est accepté, qui est fonctionnel dans l'Église. Mais par rapport aux autres ministères, il a essayé de fighter contre le ministère des prophètes, il a essayé d'apporter toute l'opposition, et c'est la même chose au niveau des apôtres, parce qu'il voit que dans la plénitude des 5 dons, des 5 offices pour aider l'Église de Dieu à fonctionner, il s'est vraiment attaqué à cela. Et c'est plate, et si tu regardes, il va faire de toutes sortes de façons. On n'a pas besoin d'aller chercher bien loin. Tu vas aller sur Internet ou aux différents autres endroits. Et tu vas trouver des écrits, des affaires et des gens qui pensent qu'ils défendent la cause de Dieu, mais sont carrément en train d'être utilisés par le diable
pour essayer de détruire le ministère des apôtres et de dire que ce n'est pas quelque chose qui est fonctionnel et qui devrait être là. Et il y a toutes sortes d'écrits, et c'est malheureux, et bien souvent, c'est des écrits qui sont hors de contexte. Encore cette semaine, je parlais avec des gens ils me parlaient, ils m'ont juste comme donné 2-3 arguments par rapport à ce qu'ils avaient entendu, puis ça m'a pris 10 secondes à détruire l'argument parce que ça ne se tenait pas, c'était hors contexte. C'était vraiment apporté d'un côté négatif pour empêcher ce ministère-là d'être reçu. Parce que si ce ministère-là est empêché d'être reçu, et maintenant, il sait qu'il y a de plus en plus de gens qui acceptent et qui voient ça, et on voit vraiment une maturation et un développement dans le ministère apostolique. Mais maintenant, si l'ennemi a perdu une emprise sur un certain milieu, c'est qu'il se dit moi, j'aurais pas de misère à imaginer même un meeting entre Satan et une couple de démons, puis il dit, c'est qu'on va faire. OK, là, il y en a qui croient de plus en plus au ministère apostolique, OK? Bon, on ne peut pas les arrêter, ils croient vraiment, sont convaincus, puis plus qu'on les attaque, puis plus qu'ils sont convaincus que ce qu'ils pensent, c'est vrai. Fait arrêtons de les attaquer. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de limiter qu'ils vont rester juste dans un réseau restreint. Parce qu'il y a un ensemble du peuple de Dieu qui n'est pas prêt à accepter ça, que si jamais eux autres aussi viennent convaincus, puis qui s'ouvrent au ministère apostolique, ils vont pouvoir être bénis. Ils vont pouvoir être transformés, ils vont pouvoir recevoir quelque chose de la grâce qui est sur la vie de ces gens-là, parce que les grâces sont différentes selon l'appel que nous avons. L'évangéliste a une grâce d'évangéliste qui vient sur lui et qui libère les choses, le prophète la même chose, le pasteur, etc., etc. Mais donc, on va essayer de limiter ça. Et des façons de limiter, ils peuvent être variés, mais justement, aujourd'hui, c'est tellement facile d'écrire plein, comme je le disais, de blogs sur Internet ou d'écrire telle chose, etc., et de monter ça. Et de vraiment pouvoir attaquer ce ministère-là et empêcher qu'il puisse apporter la bénédiction qu'il doit au peuple de Dieu. Quand on fait, et c'est des affaires que j'ai vues dans le passé, que j'ai entendues dans le passé, mais si on ne fait pas attention, et ça je disais à quelqu'un à un moment donné, je disais, regarde, tu dis que tu n'es pas d'accord avec la pensée apostolique et tout ça, tu dis que tu n'es pas d'accord avec cette pensée-là. Mais tu n'es pas d'accord avec quoi? Donc, comment tu as bâti ton raisonnement? Bien, malheureusement, bien souvent, les gens ont bâti leur raisonnement en allant lire tout ce qui était négatif à propos d'eux. Et ça, c'est la pire des façons de pouvoir apprendre, d'apprendre à partir du négatif. Vous voulez devenir chrétien, vous voulez connaître Jésus, allez-vous lire le Coran, puis le livre de Mahomet, puis sur le bouddhisme, puis le Nouvel Âge, puis toutes les autres affaires de tout genre de spiritualité. Non, vous allez vous concentrer sur la vérité, sur la Bible, vous allez faire une recherche positive pour être capable, parce que, dites-vous que si ce que je dis est vrai ce matin, bien, l'esprit qui vient attaquer cette vérité-là de la parole de Dieu, il est inspiré par qui? Donc, vous vous nourrissez pour apprendre, potentiellement, d'un esprit mensonger. Vous vous laissez enseigner par Satan lui-même pour être capable d'apprendre la vérité. Si vous n'êtes pas capable de dire « Amen », dites « Ouch ». Il y a vraiment un danger à apprendre par le négatif. Parce que voulez-vous savoir c'est quoi la prochaine étape? Donc, tu vas lire et tu vas essayer d'apprendre à propos des affaires négatives qui se disent sur le mouvement apostolique et tout ça. Et puis là, après ça, ces gens-là vont aller chercher des versets hors contexte. Il y a bien des choses qu'ils vont ignorer, qu'ils ne diront pas, parce que bien souvent, un pasteur a dit quelque chose une semaine dans l'intérieur d'un message, il sort de son contexte. 3 semaines plus tard, il ouvre une parenthèse, il dit, voici ce que je veux dire vraiment, voici qu'est-ce qu'il y en est. Mais ça, ils ne te le diront pas que 3 semaines après, ils se sont corrigés. Là. Oubliez ça, vous ne le saurez pas. Donc, si tu t'ouvres vraiment dans le négatif comme ça, que tu n'acceptes pas ça, bien, la prochaine étape, c'est quoi? Tu vas commencer à lire des choses sur le ministère prophétique. Et puis, tu sais, tu n'as pas longtemps, mais tu ne croiras plus dans le ministère des prophètes. Puis après ça, bien, il y en a d'autres, parce qu'il y a un certain réseau dans le monde chrétien qui ne croient pas dans le baptême du Saint-Esprit, qui ne croient pas le miracle, qui ne croient pas dans la guérison, qui ne croient pas ces choses-là. Puis ils écrivent un paquet d'articles aussi. Lisez-les tant qu'à y être. Puis après ça, il va y avoir d'autres articles qui vont remettre en question même la Bible. La Bible, c'est peut-être pas Dieu qui l'a inspirée, puis il y a plein d'autres livres qui sont là. Fait qu'on lit. Fait que là, finalement, la Bible ne sera plus bonne. On va se ramasser où? Ce n'est pas l'abondance de textes négatifs qui essayent de dire que les choses ne sont pas vraies qui devraient te nourrir, mais recherche de façon positive et avance vraiment dans les choses de Dieu par rapport à ça. Donc, il y a vraiment un des aspects au niveau de l'attaque qui vient de ce côté-là. Le troisième aspect, je pense, qui nuit, c'est l'abus et la mauvaise compréhension de ce ministère-là. Malheureusement, il y a des gens qui sont vraiment venus, comme on dit, funny avec un titre. Vraiment, ils deviennent spéciaux. Ils lui donnent un titre, ils s'auto-proclament, ils prennent place, etc., etc. Puis là, voici, je suis le bishop, je suis l'apôtre.
Il y a une réunion de prière, ils sont 3, puis là, ils sont rendus l'apôtre des 3. Il n'y a rien qui sort, il n'y a aucun ministère, il n'y a rien qui s'identifie avec le caractère de l'apôtre, avec les fruits de l'apôtre, avec la grâce qui est sur l'apôtre, mais ils ont décidé qu'ils devenaient apôtres. Ils se sont couchés un soir, il était quelqu'un, puis le lendemain, ils se sont relevés, puis ils étaient apôtres. Fait, il y a eu de l'abus. Il y a vraiment eu de l'abus avec cela. Mais ce n'est pas parce qu'il y a de l'abus que ça disqualifie l'authenticité de qu'est-ce qui est vrai. Il y a un passage, c'est dans, je pense que c'était mon prochain verset qui disait, ce sont des faux ouvriers, des apôtres, ce sont des faux apôtres, des ouvriers. Le verset, ça devrait être le premier que j'ai envoyé. « 2 Corinthiens 13, ces hommes-là, 2 Corinthiens 13, ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs déguisés en apôtres de Christ, déguisés en apôtres de Christ. Ce sont des ouvriers trompeurs. Donc, il y a des gens qui rentrent qui sont vraiment des ouvriers trompeurs, mais il ne faut pas jeter, comme on dit l'expression, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Ce n'est pas parce qu'il y a des gens qui sont des faux apôtres, des gens qui ont un ministère qui n'est pas correct qu'on va les disqualifier. Sinon, de la même façon, s'il y aurait des évangélistes qui ne feraient pas une bonne job, on va tous disqualifier les évangélistes parce qu'il y en a qui n'ont pas été corrects. Il y a des pasteurs, il y a bien des pasteurs qui n'ont pas été corrects aussi, qui ont fait des erreurs, qui ont fait de l'abus, etc. Toutes sortes de choses. Mais ça ne veut pas dire qu'à cause de ça, on dit, regarde, c'est fini l'histoire de pasteurs. Donc, il faut faire attention. Donc, l'abus, la mauvaise interprétation, la mauvaise compréhension de cela a aussi pu apporter un blocage. Et quatrièmement, je pense qu'il y a quelque chose aussi qui est là, et peut-être aussi au Québec et dans d'autres endroits aussi, mais je pense qu'il y a un peu comme un malaise face aux 12 apôtres. Parce qu'on a l'impression, c'est facile de dire que quelqu'un est pasteur, quelqu'un est évangéliste et tout ça, mais on dit que quand quelqu'un est apôtre, je ne sais pas, on dirait que pour certains, il y a comme un malaise intérieur à se dire, ben voyons donc, il se prend-tu pour un des 12 apôtres? Non. Ça n'a rien à voir. Le ministère que les apôtres ont fait avec Jésus, c'était quelque chose qui était particulier pour eux, mais ça n'empêche pas qu'il y a d'autres apôtres qui étaient là, qui fonctionnent encore. Éphésiens 4, chapitre 4, verset 1, on nous dit, « Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. » Donc, on voit vraiment que Dieu a donné, on parle que c'est Jésus qui a donné ça à l'Église. Quand Jésus est reparti, Jésus était la plénitude des dons en action. Jésus avait cette dimension-là de l'apôtre, il avait été envoyé, et il était là, il y avait la grâce évangéliste sur lui, la dimension prophétique était sur sa vie, il est le bon berger aussi, il était comme un berger, comme un pasteur, il était un maître, un enseignant, donc tout l'ensemble de l'œuvre de Dieu pour bâtir était en Jésus. Mais maintenant, il n'y a personne qui est comme Jésus, mais il veut travailler au travers de différents individus et utiliser ces 5 grâces-là, ces 5 offices-là pour faire fonctionner l'Église, dont les apôtres, donc ils sont inclus aussi là-dedans. Et dans Éphésiens 14, Jésus était déjà reparti, les 12 étaient encore là, ils opéraient, il y avait d'autres disciples qui étaient là, mais il dit encore qu'il y a besoin de cela pour pouvoir édifier l'Église et faire avancer l'Église. Et c'est malheureux parce que quelquefois, à cause de cela, à cause de cet enseignement-là, des fois même dans les dernières années, même certaines gens ont quitté des églises et tout ça, même certaines, notre église aussi, parce qu'il y avait de la misère à accepter cette pensée-là au niveau apostolique, de croire dans le ministère des apôtres et prophétique. Et c'est triste, on ne voudrait jamais que personne parte, mais on ne peut pas s'empêcher de prêcher l'Évangile, on ne peut pas s'empêcher de prêcher ce que l'on croit être la vérité de la parole de Dieu. On n'est pas là pour plaire aux hommes, premièrement, mais plaire à Dieu et vraiment prêcher toute la parole de Dieu, tout l'Évangile de Dieu. Et si j'en parle, bon, tant mieux que le Seigneur les bénisse et tout cela, mais vraiment, on doit continuer d'avancer quand même. Donc, je veux vous amener encore plus à comprendre un peu plus ce matin sur le ministère apostolique et comment créer une église apostolique, une église qu'on est en train de créer, que déjà, c'est dans notre ADN et c'est ce que le Seigneur nous a appelé à faire. Mais avant de le faire un peu plus, juste comme spécifier qu'il y a, si on regarde au niveau des églises de façon générale, un peu partout, il y a 2 types d'églises. Vous voyez, il y a différentes personnalités, il y a différents appels, etc., différentes phases, mais au niveau du type de l'Église, il y a 2 types d'Église. Il y a vraiment l'Église type pastorale,
qui, en général, cette église-là, elle est dirigée par des pasteurs. Des fois, c'est des pasteurs. Des fois, dans certaines églises aussi, au niveau du gouvernement d'église, c'est d'un collège d'anciens. Et ils fonctionnent ensemble, mais même les anciens, c'est comme les termes grecs dans le Nouveau Testament, anciens et pasteurs, souvent peuvent se entrechanger et puis s'interchanger. Donc, il y a un type d'église où c'est vraiment des églises pastorales. Ce sont des pasteurs qui vont conduire cette église-là. Pourquoi on dit qu'ils sont pastorales? Parce que la grâce qui est sur la personne, qui est sur la tête de cet endroit-là, a une dimension pastorale sur sa vie. Et il y a un autre type d'église que l'on voit plus. Quelquefois, c'est vrai, il y a d'autres genres d'églises. Il y a des gens qui se retrouvent pasteurs sur des églises, puis malheureusement, c'est des évangélistes. Ça fait une église qui est forte sur l'évangélisation, mais qui ne prend pas bien soin des brebis. Si on ne fait pas attention aussi, une église qui est pastorale, qui est poussée à l'extrême, n'évangélisera pratiquement pas parce qu'elle est juste préoccupée. Comment ça va, mes petites brebis? Venez ici, je vais vous tondre, je vais prendre soin de vous, puis je vous aime, puis comment ça va la famille, puis tout ça. C'est pas mauvais, mais ça définit le ministère de cette personne-là. Et l'autre, si vous avez une église que le pasteur, c'est un enseignant vraiment, donc ce pasteur-là, lui, tout ce qui va l'intéresser, c'est le grec, l'hébreu, puis tout ça, la patente, puis ainsi, le contexte du contexte qui va. Puis c'est correct d'avoir des enseignants, mais c'est une église qui va être beaucoup axée là-dessus. C'est pas grave, là, la personne arrive, elle plante le kit, puis là, finalement, il va te citer un verset. Maintenant, elle a besoin d'être consolé, elle a besoin du côté pastoral, mais c'est difficile à ce qu'il soit sur toi parce que tu es vraiment comme un enseignant. Et donc, quelqu'un qui se ramasse avec un prophète et tout, qui se retrouve être comme le pasteur de l'Église, encore là, ça va être une Église que tout le monde va prophétiser les uns pour les autres, puis c'est toujours ainsi par l'Éternel, ainsi par l'Éternel, tu sais, ainsi par l'Éternel, mange ta soupe comme il faut, toutes sortes de sujets qui vont. Donc, ça peut vraiment aller comme dans un extrême, mais je pense que... À mon avis, les deux églises dans lesquelles qui peuvent se développer de façon plus saine et englober l'ensemble des ministères qui sont dans l'Église pastorale va très bien prendre soin des brebis et du peuple de Dieu. Mais l'Église apostolique va être capable de permettre à ce que l'ensemble des ministères puissent se dégager avec la terre. Donc ça, c'est la première sorte d'église type pastorale. Deuxième type d'église, c'est le type apostolique, où est-ce qu'il y a un ou des apôtres résidents. Donc, dans le fond, où est-ce que le leader de cette église-là, le Seigneur l'a appelé comme apôtre, cette église-là, va être plus comme identifiée comme une église apostolique et l'Église va prendre cette saveur-là, cette couleur-là à cause de la grâce qui est sur la personne qui en est en charge. Donc, on a ces deux types d'église-là de façon générale, mais comme je l'ai dit, ça peut se décortiquer en différentes branches. La commission apostolique était originalement à cause des apôtres. Il y avait Jésus, quand il a établi l'Église est partie, ce sont les apôtres qui ont été en charge, et puis plus tard ont établi des anciens, tout ça, mais ce sont les apôtres qui ont mis les choses en place. Et le mot grec pour apôtre, c'est le mot apostolos, qui veut dire être envoyé, donc qui était envoyé. C'est un peu comme un délégué, un ambassadeur. Donc, quand il y a les apôtres qui sont là, l'Église apostolique, c'est une Église qui a été envoyée. Et c'était un terme, vraiment, c'est un terme séculier, le mot apôtre. Ce terme-là n'existait même pas. Dans l'Ancien Testament, on n'entend pas parler d'apôtres du tout. On voit des gens qui ressemblaient à des apôtres, mais il n'y avait rien il n'y avait rien dans le vocabulaire de l'Ancien Testament de Moïse ou des autres qui parlaient d'apôtres. C'était vraiment un terme séculier utilisé par les Romains et par les Grecs pour décrire des envoyés spéciaux qui étaient envoyés pour répandre la domination de leur empire. C'est vraiment là que vient le sens du mot apôtre. Apôtre. Et j'aime ça qu'il l'ait pris dans le séculier parce que j'ai entendu, même au travers des années, à un moment donné, je parlais avec des chrétiens et ils disaient, ah ben, pasteur, on est rendu qu'on prend toutes sortes de mots pour du monde, on prend des mots dans le dictionnaire au lieu de prendre des mots dans la Bible ou quoi que ce soit. Et puis, on parle de leader aujourd'hui, mais on n'a jamais utilisé le mot leader dans la Bible. C'est quoi cette affaire-là? Mais un leader, c'est quelqu'un qui influence. Donc, il y a un terme qui définissait bien quelque chose et on a juste pris le terme. Et je trouvais ça cute que Jésus lui-même n'a pas pris un terme dans le Pentateuque puis dans les livres de l'Ancien Testament, mais il a emprunté un terme à des non-chrétiens. Scandale, sacrilège. Il a pris un terme païen, un terme non-chrétien, pour nommer les 12 qui étaient alentour de lui. C'était pas juste léger, là, c'était vraiment comme un poste élevé. Là, c'était ceux-là qui étaient les plus proches de lui, qui formaient durant des années pour les relâcher. Puis il a pris un terme païen. Moi, ce que j'aime, ce que ça me dit par rapport à ça, c'est qu'il faut arrêter de penser que tout ce que le monde dit ou pense, ça vient de l'enfer puis ça ne peut pas être utilisé.
Ça, c'est une pensée religieuse, réductionniste et tout ça. Oui, il y a certaines choses qui viennent de l'esprit du monde qu'il faut faire attention. Mais il y a certaines affaires qu'il faut croire qu'ils sont assez intelligents pour trouver des mots intéressants. Il faut apprécier notre société, apprécier la communauté, apprécier les gens avec lesquels on vit, puis chercher le positif qui peut ressortir là-dedans, qui peut vraiment nous aider. Et Jésus ne s'est pas gêné pour prendre ce terme-là séculier, pour être capable de dire le mot apôtre et d'utiliser le mot apôtre. Et donc, eux autres, ils faisaient ça, comme je disais, les Grecs et les Romains le faisaient pour leurs envoyés spéciaux. Et les apôtres et généraux romains, donc ils appelaient les apostolos, ils les envoyaient tout ça, ils les envoyaient avec une équipe pour être capable. Ils ne faisaient pas juste comme aller pour faire un petit travail. Ils allaient vraiment avec une équipe. Quand ils partaient, ils pouvaient partir avec leur navire ou ils pouvaient partir avec une cohorte et tout ça. Mais l'équipe qui les accompagnait, il y avait des philosophes, il y avait des architectes, il y avait des traducteurs, il y avait une grande équipe qui venait pour les accompagner, pour aller implanter leur culture. Ils étaient apostolés par leur roi, par leurs dirigeants pour dire « Allez implanter la culture et je vais envoyer une équipe. » Je ne me fierai pas juste sur l'apôtre, mais je veux vraiment que l'équipe puisse aller et établir les choses. Et c'est un peu ce qu'on essaie de faire à l'Église, ce qu'on a mis en place depuis certaines années, c'est que nous aussi, on a mis une équipe apostolique. C'est pour ça on dit qu'on a, oui, des fois, dans certaines églises, on a appris, il y a le comité d'administration, le comité de l'église, et c'est bon, on n'a pas le choix d'avoir un conseil d'administration parce qu'on a une structure légale dans une province où ce qui demande d'avoir une structure légale. Mais la structure spirituelle de la parole de Dieu nous parle d'une équipe apostolique où ce que quand tu as l'opportunité d'avoir un apôtre qui est sur l'équipe, qui est à la tête de l'équipe, maintenant, non seulement pour être capable de faire avancer le royaume de Dieu, établir le royaume des cieux, il ne peut pas le faire par lui-même tout seul. Il y a besoin d'un équipage. Il y a besoin d'une équipe apostolique où il y a des gens, des évangélistes, des prophètes, des enseignants, des docteurs, des gens avec différentes grâces et différents dons qui sont là, puis ils disent « OK, let's go, on va établir le royaume des cieux, on va influencer la culture du monde dans lequel nous vivons, parce que le roi des rois nous a apostolés, il nous a envoyés pour prêcher sa parole, pour établir son royaume, influencer la culture dans laquelle nous vivons le plus possible avec le royaume des cieux. » Est-ce que vous pouvez dire amen à cela ce matin? Jésus avait été aussi, quand il dit « Mon Père m'a envoyé », c'est le terme « apostolé ». « Mon Père m'a apostolé ». Il dit, quand Jésus a parlé même du Saint-Esprit, il dit « Je vais vous envoyer le Saint-Esprit, je vais vous apostoler le Saint-Esprit pour qu'il puisse venir vous accompagner. » Donc, en soi, l'Église de Dieu qui a été envoyée, dit maintenant comme le Père m'a envoyé, maintenant moi aussi je vous envoie. Moi aussi je vous apostole. Pas je vous apostrophe, je vous apostole. Et je vous envoie pour aller et établir le royaume de Dieu. Donc, c'est ça l'essence de l'Église apostolique. Et vraiment, et lorsqu'on regarde un peu plus en détail, on voit, comme je dis, je vais revenir sur quelque chose. Quand on a quelqu'un qui a une certaine grâce qui est sur lui à propos de cela, éventuellement, cette grâce-là va découler aussi sur l'Église, qui va avoir une influence. Et par le fait même, parce que cette grâce-là va être là, l'Église va se retrouver à entrer, à opérer dans la même dimension, va opérer dans le même esprit. Tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas reçu. Tu ne peux pas partager ce qui n'est pas sur toi. Et dans ce sens-là, l'Église devient de plus en plus comme apostolique par cette présence-là, alors que dans une Église pastorale, cette dimension-là d'aller envoyer ne sera pas nécessairement aussi présente. 1 Corinthiens 12, 28, c'est un verset qui est extrêmement important si on veut comprendre l'alignement et le cœur de Dieu par rapport à cela. 1 Corinthiens 12, 28, il dit « Dieu a établi dans l'Église premièrement, des apôtres. Secondement, des prophètes. Troisièmement, des docteurs. Ensuite, ceux qui ont le don des miracles. Puis ceux qui ont le don de guérir, de secourir, de gouverner et de parler diverses langues. » Et premièrement, il a établi premièrement dans l'Église les apôtres, secondement des prophètes. Il y a un ordre de gouvernement, il y a un alignement spirituel. Dieu ne dit pas qu'il établit premièrement les docteurs, non.
ils viennent par la suite. Il n'a pas établi premièrement les pasteurs, il a établi premièrement les apôtres. Et ce n'est pas dans un sens de pouvoir être des boss, René, des dictateurs, parce que plus que tu as d'autorité, plus que tu devrais servir. Ton niveau d'autorité devrait être relié avec le service que tu as, le cœur que tu as pour servir le peuple de Dieu. Mais il y a vraiment un ordre, parce que dans cet ordre-là, où ce que les apôtres, non seulement au travers de ce qu'ils ont fait avec Jésus, mais après dans le livre des Actes des Apôtres, c'est vraiment eux qui ont mis les fondations. Le ministère prophétique a été relâché, a été libéré à cause de ça. Et ensuite de ça, bien, le reste des ministères et des enseignements doivent s'embriquer dans ça, parce qu'ils viennent pour donner comme une fondation à ce que Dieu veut faire. Et des fois, ce n'est pas facile. C'est pour ça même que dans certaines églises, des fois, lorsque tu as des pasteurs qui sont là, et je l'ai expérimenté, on le voit dans des livres, on le voit dans toutes sortes d'histoires de livres, quand il y a des gens, des fois, où est-ce qu'ils se retrouvent, où est-ce qu'ils sont pasteurs, ils sont à la tête d'une église et ils ont des gens prophétiques dans leur église, ça ne marche pas. Ils n'arrachent. Parce qu'ils ont de la misère à comprendre le ministère prophétique. Parce que le ministère prophétique, autant que le ministère des apôtres, a beaucoup à faire avec qu'est-ce que Dieu est en train de faire. Est-ce que le ciel est en train de dire quelle est la direction, c'est quoi la prochaine conquête, c'est comment qu'on avance. Alors que souvent, le ministère pastoral est centré sur ce que vivent les individus, ce que vivent les gens. Ce qui anime le ministère, c'est qu'il faut que ça aille bien, il faut qu'on soit ensemble, tout ça, mais l'aspect conquête, l'aspect qu'est-ce que le ciel nous dit, qu'est-ce qui est en train de se passer présentement, est-ce que Dieu est en train de nous montrer quelque chose, quelle est la prochaine étape. Donc l'aspect qu'est-ce que Dieu dit, comment Dieu nous parle, comment Dieu nous conduit, c'est quelque chose qui est beaucoup plus relié au ministère apôtre et prophète. Et le pauvre pasteur qui, lui, essaye de travailler là-dedans et puis que ce n'est pas vraiment la zone dans laquelle il opère, il vient écœuré puis fatigué avec le prophète qui a toujours quelque chose à dire de la part de Dieu. Et donc, lui, il parle, puis moi, il me parle, puis il se pense meilleur que moi, puis ça a fait des histoires dans l'Église de Dieu durant les années. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas appris à connecter les prophètes avec les apôtres. Parce que les apôtres, Dieu leur a donné une autorité qui était là, puis une compréhension aussi pour opérer. Et c'est l'ordre que Dieu établit. Il a dit, premièrement, c'est ça. Si vous voulez que l'Église soit forte, si vous voulez que l'Église soit conquérante, si vous voulez que l'Église soit à son plein potentiel, il faut que vous êtes capable de replacer les apôtres dans leur position et les prophètes dans leur position et les autres dons dans leur position, puis apprendre à travailler ensemble selon la grâce qui a été donnée. Ce n'est pas une question d'importance. Paul n'était pas plus important que personne. Même il était le premier pécheur, il l'a dit lui-même. Il était tout croche, il a voulu persécuter l'Église de Dieu, mais Dieu lui a donné une grâce. Pas parce qu'il était plus fin. Dieu avait mis cette grâce-là, cet appel-là sur sa vie. Et il devait être capable de servir Dieu dans cette grâce-là, mais avec humilité par rapport aux autres dons qui opéraient dans l'Église. Amen. Donc tous n'ont pas la même fonction, mais tous ont la même valeur. On va juste regarder rapidement quelques caractéristiques apostoliques. Premièrement, une église apostolique, un ministère apostolique, c'est un endroit où est-ce qu'on va combattre pour toute la vérité de la parole de Dieu. Pour toute la vérité de la parole de Dieu. Actes 20, 27, 29 à 30, c'est Paul qui dit « Je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses. » D'autres mots, des fausses doctrines pour entraîner les disciples après eux. Paul, il dit, en tant qu'apôtre, moi, je vais partir, puis j'ai peur qu'en tant qu'apôtre, lorsque je vais quitter, il y a des gens qui vont venir enseigner des choses pernicieuses. Et on a vraiment vu qu'après, le livre des Actes, après les premiers apôtres et Paul et les autres qui sont disparus, petit à petit, il y a eu toutes sortes de choses pernicieuses qui sont venues. On a commencé à croire moins dans les miracles, commencé à croire moins dans la guérison, etc. Et toutes sortes de choses comme ça. Et l'Église a perdu du terrain parce qu'il y avait les apôtres qui étaient là pour veiller sur la vérité de la parole de Dieu et vraiment la proclamer. La proclamer. Donc, d'être capable de le dire encore aujourd'hui que Jésus guérit, que Jésus délivre et de tout y aller avec la plénitude de ce qui est dans l'Évangile, c'était quelque chose qui était fort pour les apôtres, qui était extrêmement important de prêcher pour toute la vérité de la parole de Dieu, même si c'était envers et contre tous. Deuxièmement, c'est des gens qui apportaient la révélation du ciel. Je l'ai abordé un peu tout à l'heure. Mais on regarde un homme comme Paul, la Bible a dit qu'il a été enlevé à un moment donné, il dit, j'ai été enlevé au 3e ciel. Il dit, je ne sais pas si j'étais dans mon corps ou je n'étais pas dans mon corps. Dieu lui a donné plein de révélations pour les épîtres, les livres dans le Nouveau Testament que lui-même a écrit. L'apôtre Pierre, Dieu lui a parlé aussi, il y a une nappe qui est descendue du ciel. C'est des gens où est-ce que Dieu leur parlait vraiment pour établir les choses et c'était des gens qui fonctionnaient au niveau de la révélation énormément. Donc, une autre des dimensions
du ministère apostolique, c'est une église, c'est un endroit où on essaie d'avoir la révélation qui vient du ciel. Et non seulement les apôtres le font, mais tu vas développer de plus en plus de gens qui sont dans cette église-là, qui vont aussi opérer, qui vont avoir des rêves, qui vont avoir des visions, qui vont avoir des choses que le ciel va leur révéler. Au-delà de la parole écrite qu'on ne veut jamais contredire et qui est notre livre de base pour nous conduire, nous instruire, on ne se limite pas à dire Dieu nous parle juste dans le livre quand je le lis. Mais Dieu peut nous donner des rêves, Dieu peut nous parler. L'Ancien Testament, Dieu avait déjà commencé à parler, puis il n'y avait rien d'écrit encore. Donc, Dieu n'a pas changé. Il parle encore aujourd'hui. Et donc, une Église qui a un leadership apostolique va fonctionner beaucoup au niveau de la révélation et des nouvelles choses, des nouvelles compréhensions à propos de Dieu. Et laissez-moi vous dire une affaire, Dieu, on n'a jamais fini de le connaître. Des fois, les gens ont peur justement à propos de ces choses-là et tout, parce qu'ils se disent, ben non, mais tu sais, Dieu nous a enseigné, puis c'est comme ça, puis on n'a pas besoin d'apprendre. On va toujours apprendre à propos de Dieu. Et je crois même personnellement que même quand on va aller au ciel, qu'on va arriver au ciel, c'est pas parce qu'on va arriver au ciel qu'on va connaître complètement Dieu. J'ai l'impression que Dieu est tellement grand, Dieu est tellement infini, que même pour l'éternité, on va être là et on va encore découvrir des choses de lui. On va comprendre des choses de lui encore et encore et encore et encore. Fait qu'il y a encore des révélations, des choses que Dieu a encore besoin de nous montrer, d'apprendre, de comprendre, de saisir, qui vont avoir un impact dans nos vies. Et les églises apostoliques sont obsédées par ça. Qu'est-ce que le ciel me dit? Qu'est-ce que Dieu nous dit? Qu'est-ce que Dieu nous montre? Qu'est-ce qu'il faut faire présentement? Seigneur, parle-nous, montre-nous, donne-nous des révélations, parce que tu es un Dieu qui parle. Amen. Acte 2, 42-43, il dit « Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. » Donc, les apôtres, par la révélation qu'ils recevaient, enseignaient le peuple. Le peuple de Dieu, les gens dans le livre des Actes persévéraient dans l'enseignement de qui? Des apôtres. Donc, ça démontre le point que je vous dis que je suis en train de partager, comme de quoi que la révélation et l'enseignement vient des apôtres. Il dit, parlait même plus, c'est plus l'enseignement. Oui, Jésus, c'est sûr que c'est l'enseignant suprême, mais il n'était pas en train de dire, il persévérait dans l'enseignement de Jésus. Parce que là, Jésus avait transmis la responsabilité à ses apôtres d'être les gardiens de la vérité qui leur avait été transmise par Jésus lui-même, que ce soit physiquement par les 12 ou encore Paul, où est-ce qu'il a reçu son évangile, non pas des 12, mais il a reçu son évangile de Jésus lui-même, et il continuait à apporter cela. Donc, les apôtres occupaient une très grande place. Et malheureusement, des fois, certaines organisations, certains mouvements chrétiens, au travers les années, quand ça devient tellement grand, finalement, on met à la tête, ça devient tellement grand, ça a tellement d'administration, que finalement, on se retrouve à recruter des administrateurs au lieu que des apôtres. Et quelquefois, des mouvements changent en monuments. Parce qu'un mouvement, c'est vraiment constamment ce que l'Esprit de Dieu nous conduit, nous amène et nous apporte à quelque part. Et lorsque tu arrêtes d'avancer et d'évoluer et de croître, bien là, tu deviens un monument et tu n'es plus un mouvement. Mais on doit toujours être capable d'activer ce mouvement-là du Saint-Esprit. Troisième caractéristique au niveau apostolique, c'est qu'il était là pour bâtir, construire et établir le royaume de Dieu de façon collective et individuelle. Ce sont eux qui, dans la sphère d'autorité que Dieu leur a donnée, la possibilité de pouvoir établir, bâtir. Il allait dans des villes, il établissait des églises. Après ça, il a dit, OK, bon, mais regarde, on ne peut pas être partout, puis ce n'est pas toutes les églises nécessairement qui ont des apôtres qui sont sur place. On va mettre des anciens pour veiller sur eux. Mais ils devaient le faire encore selon l'autorité et la connexion avec la dimension apostolique qui avait été apportée. Donc, il y avait une forte dimension pour mobiliser aussi l'Église, pour établir le royaume de Dieu, pour avancer, pour aller plus loin, prendre des nouveaux territoires. On voyait vraiment c'est ce que les apôtres faisaient. Les apôtres étaient des agents de réforme. À l'époque, ils ont vraiment eu une réforme. Ils ont continué avec Jésus, puis avec les autres, les apôtres, à apporter une réforme dans la pensée religieuse de l'époque et tout ça. C'est des agents de réforme. Et au travers de l'histoire, je pense qu'on a vu plusieurs fois des apôtres qui sont venus et qui ont apporté des réformes dans l'Église de Dieu et qui en a de plus en plus. Et je dirais qu'il y a certains, c'est dommage, mais c'est pas dommage dans un sens, mais ils
ils ont comme une grâce apostolique sur eux, mais parce qu'ils ne croient pas dans cela, ils opèrent un peu dans cette grâce-là, dans ce don-là, sans reconnaître que c'est ce qui est sur leur vie et qu'ils ont quand même un impact, une dimension vraiment apostolique de leur vie. Il y a des gens dans notre génération que je crois vraiment que s'appellent pasteurs et tout cela, mais la réalité, c'est qu'ils opèrent vraiment avec la grâce apostolique, mais ont décidé de ne pas utiliser le terme pour différentes raisons ou peut-être simplement parce qu'ils ne comprennent pas et tout ça à propos de cela. Les apôtres étaient là, ils n'avaient pas peur de la persécution, de l'opposition. Ils fonçaient, ils déclaraient ce qu'ils croyaient être la vérité. Être la vérité. Ce sont un peu comme des Noé qui étaient là et qui bâtissaient quelque chose qui faisait peut-être pas de sens pour les autres, mais qui se disaient non, je vais le bâtir. Il n'avait jamais mouillé avant Noé, il y avait simplement la rosée qui venait sur le sol, mais il n'y avait pas de grande pluie. Puis lui, Noé, il bâtit une arche. Il faisait quelque chose qui ne faisait pas de sens pantoute, mais le Seigneur lui avait montré qu'il y avait quelque chose qui était en train pour venir et il le fait. Et souvent, l'apôtre est appelé à bâtir des affaires que les gens ne comprennent pas, ne réalisent pas, ils viennent en opposition, mais le Seigneur nous a montré que c'était important de le faire. Et ils comprennent ce verset de Actes 5, 29 qui dit « Pierre et les apôtres répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. » Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Les apôtres aussi, lorsque les gens ont une dimension apostolique sur leur vie, ils vont relâcher le surnaturel dans leur vie et dans la vie des gens aussi. Normalement, quand il y a un ministère apostolique qui est là avec le temps, le niveau surnaturel va prendre la place et les gens vont être reformés et relâchés dans leur destinée. Donc, il y a des gens qui vont être pris, il y a des dons qui vont être là, qui vont être identifiés et on va les former et on va les développer pour pouvoir vraiment rentrer dans leur destinée. Les apôtres étaient des gens qui relâchaient les dons. Dans le surnaturel aussi, il y a John Eckhart qui dit ceci, il dit « Il y a plus de chrétiens vivant sur terre présentement que dans toute l'histoire de la chrétienté. Plus de miracles et de guérisons prennent place que jamais auparavant. Il y a donc plus aussi d'apôtres et de prophètes qui marchent sur la terre que jamais auparavant. Nous sommes vraiment dans une saison de la restauration apostolique. Vraiment qu'il y a plus de chrétiens que jamais auparavant, mais en même temps, plus d'apôtres que jamais auparavant, de prophètes qui fonctionnent, qui opèrent sur la terre. John Eckhart lui-même est un apôtre qui prend soin de différents autres apôtres et forme les gens à travers le monde dans cette dimension-là. Une Église qui veut opérer dans cette dimension-là, bien, comme certains d'entre vous le savez, il y a quelques années déjà, Chuck Pierce avec Peter Wagner et Alain Caron aussi m'avaient mis à part comme apôtre et tout, pour servir dans cette fonction-là, dans cet office-là. Et c'est ce qui fait qu'en partie de notre Église, à cette dimension-là apostolique dans laquelle elle est appelée à opérer, et parce qu'il y a cette dimension-là apostolique qui est appelée à opérer, on a vu de plus en plus dans les dernières années le ministère prophétique et prophétesses, etc., prophètes, vraiment prendre de plus en plus de place et de prendre du territoire, de conquérir, d'aller, comme vous savez, on va en Haïti, etc., on a un ministère auprès des Premières Nations. Les portes continuent à s'ouvrir, même dans les derniers temps. J'ai des invitations à Chicago, Toronto, différents autres endroits, Afrique probablement en 2018. Il y a vraiment cette dimension-là où on a une mission particulière au niveau d'apostoler, d'aller et d'établir. Mais ça ne veut pas dire que les autres églises ne sont pas bonnes. Il y a comme je l'ai dit au début, il y a différents types d'églises. Et on a besoin de comprendre, parce que des fois, ça n'a pas toujours été comme bien compris, peut-être par certains, et je le comprends parce que moi, je baigne dans les Écritures, puis dans les recherches, puis les choses pour apprendre de jour en jour, de semaine en semaine. Et des fois, on arrive le dimanche et on en parle un petit peu au travers les branches, mais je voulais prendre le temps pour expliquer ce matin que dans cette dimension-là, c'est pas une Église qui est plus spéciale, c'est une Église qui est différente, qui est simplement différente. Et dans cette mission-là, de faire ressortir des dons, d'amener les gens, des évangélistes, les prophètes, les gens avec différentes fonctions, de dire, on forme un équipage et ensemble, on a une mission particulière. Il y a des églises pastorales qui ont été établies dans des endroits et que le gros de leur mission, c'est de s'occuper de cette ville-là, s'occuper de ce village-là, s'occuper de cet endroit-là, de prendre soin des gens et puis d'y aller simplement comme ça, de la même façon qu'avec les Romains, il pouvait y avoir des gens qui allaient, ils s'installaient, ils faisaient les choses, ils s'installaient là, mais ils n'étaient pas nécessairement dans le mode conquête.
conquête, il faisait juste comme prendre soin de la place et tout. Donc, il était dans le mode entretien. Oui, excepté, c'est sûr qu'ils pouvaient faire un peu d'évangélisation. Oui, ils pouvaient parler de Dieu. Oui, ils pouvaient faire des affaires comme ça et tout, mais ce n'était pas leur majeur, ce n'était pas leur principale fonction. Et dans ce sens-là, notre fonction, l'appel que le Seigneur nous a donné, c'est de créer un mouvement, de créer quelque chose et d'aller et d'établir dans différents endroits. Et combien de prophètes sont venus ici et qui l'ont dit, il l'a dit encore même hier, un des serviteurs qui était là, il dit, je vois vraiment qu'il y a un mouvement des hommes qui va créer. Ce n'est pas juste un mouvement d'église ici, mais vous êtes appelés à aller vers l'extérieur. Tu n'entendras pas ça dans une église pastorale nécessairement, mais dans une église apostolique parce qu'il était envoyé pour répandre et aller porter le message ailleurs. C'est la même chose. Les paroles au niveau de la musique et du ministère de musique, que des paroles ont été relâchées dans cette Église, que notre musique allait toucher la francophonie, allait toucher même au niveau anglophone et tout ça, que ça allait créer un mouvement aussi, une influence d'apporter le son du ciel sur la terre. Et des paroles qui étaient déclarées au niveau financier, business, entreprise et tout ça, de comment gérer les finances dans une prospérité qui est selon le cœur de Dieu. Des paroles ont été relâchées sur différentes personnes et même Sylvain dernièrement, quand on est allé à une église ensemble, il continue à confirmer d'autres paroles qu'il a reçues que vous allez créer un changement. C'est une église apostolique qui va chercher des nouveaux territoires. C'est ce que les apôtres ont fait. Il n'y avait pas de territoire pantoute. Ils sont partis de Jérusalem et ils sont allés établir le territoire. Ils ont repoussé les forces de l'ennemi. Ils opéraient dans les signes, les prodiges, les guérisons, les miracles, délivrance, etc., etc. Pourquoi? Parce qu'il y a cette grâce-là de révélation du ciel qui vient et qui fait la différence. Et ça fait partie de l'identité et de l'appel dans lequel on a besoin de marcher avec humilité et non pas avec nous autres, on a l'affaire, puis c'est nous autres qui va faire la différence. Non, nous autres, on va faire une partie de la différence, mais on va accomplir notre mission. On va avancer et on va obéir à ce que le Seigneur nous a donné. Et comme il a donné, j'ai absolument rien cherché pour avoir ça, j'aurais jamais rêvé à ça de ma vie, mais lorsque le Seigneur l'a révélé de plus en plus que c'était la sphère dans laquelle il m'appelait, ça faisait beaucoup du sens avec l'identité de l'Église. Et cette parole-là que je disais tantôt à propos de Noé, c'est une parole encore prophétique que j'ai reçue dernièrement qui disait vraiment, tu es comme un Noé qui bâtit. Tu bâtis quelque chose, tu es en train de construire quelque chose et tout cela. Puis il y a des gens qui disaient, « Hey, qu'est-ce que tu fais là? Où est-ce que tu t'en vas? C'est quoi ton affaire? » Et avec une portée de jugement par rapport à ça, mais dans cette parole-là prophétique, elle disait, « Peu importe si les gens disent ça, toi tu continues à bâtir, ça ne te dérange pas, tu avances, tu continues, tu fonces, parce que tu sais où est-ce que tu t'en vas, puis tu sais ce que le Seigneur te dit. » Et c'est dans cette dimension-là qu'on est appelé à grandir. Dans cette Église-là, je veux le déclarer, je veux dire, on va continuer à parler du mouvement apostolique. On va continuer à élever des prophètes et des prophétesses. Et on va aller plus loin. Moi, je pense qu'une Église qui prophétise, c'est une Église qui est plus biblique encore. Parce que Paul a dit, je voudrais que tous vous prophétisiez. Fait que quand il y en a 2, 3 qui prophétisent puis que ça met du monde mal à l'aise parce qu'il y a trop de monde qui prophétise, c'est moi vous dire que si vous êtes mal à l'aise parce qu'on est plus biblique, parce qu'on s'approche plus de ce que Paul disait en disant, je prie que tous puissent prophétiser, bien, il y a un problème. L'Église qui ne considère pas le mouvement apostolique, qui n'accepte pas le ministère des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des docteurs et des enseignants, c'est l'Église qui est dans l'erreur doctrinale. Ce n'est pas l'Église qui pense à ça qui est dans l'erreur doctrinale, c'est le contraire. Et comme Paul se sont défendus et qui ont dit, on n'empêchera pas la pleine évangile d'être prêché, on ne limitera pas les dons, les grâces que Dieu a mis dans l'Église. On va continuer à le proclamer, quitte à être condamné de n'importe quel nom ou quoi que ce soit, parce que c'est dans la parole de Dieu. Et là, je suis un peu emporté, mais on va le faire dans l'amour. On va le faire dans l'amour, parce que la connaissance enfle, mais l'amour vraiment nous conduit, l'amour nous transforme, et c'est dans une attitude d'amour, et ce n'est pas dans une attitude de jeune. Là, je parle en famille, mais loin de moi l'idée de juger ou de parler, de déclarer des choses que toi tu l'as, nous autres on ne l'a pas. Tu ne veux même pas embarquer là-dedans. Tu n'embarques pas dans tes relations personnelles, tu n'embarques pas dans les relations aussi d'Église. Mais en famille, j'ai besoin de dire et déclarer les choses que je pense qu'ils doivent être déclarées, simplement continuer de nous enseigner puis dire voici ce que cela comporte. Et je pense vraiment qu'on est béni de pouvoir vivre ces choses-là. Et puis, si jamais vous avez d'autres questions, comme je l'ai dit ce matin, c'est vraiment un message, c'est pas... Des fois, je vous prêche, je vous enseigne. De toute façon, vous avez eu votre portion, le Seigneur vous a guéri au début dans la Sainte-Sainte. Mais toucher des cœurs. Mais vraiment, je pense que c'est important qu'on avance dans la connaissance ensemble, qu'on sache qu'est-ce que ça comporte, qu'est-ce qu'il y en est, puis écouter le message, poser des questions. Ça me fait toujours plaisir de pouvoir continuer de nous éclairer et d'avancer et de partager ensemble. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Bon dimanche.